Bonjour à tous, je vous espère bien portant. Alors aujourd'hui, on va parler de la négociation raisonnée. Et cette présentation théorique repose sur 4 piliers fondamentaux, clés établies par Roger Fisher et William Ury. Pour commencer, on doit séparer les personnes du différent. C'est-à-dire, on traite les problèmes avec rigueur, mais on reste doux avec les personnes. L'objectif est d'éviter que l'ego ou les émotions ne bloquent la discussion. Et aussi, on doit se concentrer sur les intérêts, pas sur les positions. En d'autres termes, une position est ce que vous demandez, un intérêt est la raison pour laquelle vous le demandez. Par exemple, une position, je vais 1000 francs par exemple, et un intérêt, j'ai besoin de couvrir mes frais de transport. En comprenant les besoins réels, on trouve plus de solutions. Aussi, nous devons imaginer des solutions pour un bénéfice mutuel. Concrètement, ce que cela veut dire, ça veut tout simplement dire qu'avant de décider, il faut générer une large éventail de possibilités pour agrandir les gâteaux avant de les partager. Et aussi, nous devons exiger l'utilisation des critères objectifs. Ça veut dire que la décision doit reposer sur des standards indépendants de la volonté des parties, valeur du marché, loi, avis d'experts, etc., pour garantir l'équité. 2. Nous avons la mise en œuvre pratique où nous allons développer les 7 éléments du modèle. Pour appliquer cette théorie, on utilise souvent la grille des 7 éléments. En premier lieu, les intérêts. On doit identifier nos besoins et ceux des autres. En deuxième lieu, nous avons les options. On doit mettre toutes les solutions possibles à la table, afin de trouver une meilleure alternative. Et troisièmement, nous avons les alternatives. En d'autres termes, on peut aussi l'appeler BATNA. C'est en quelque sorte votre plan B. Que faites-vous si la négociation échoue? Plus votre BATNA est forte, plus vous avez le pouvoir. Quatrièmement, la légitimité. Ici, c'est tout simplement l'utilisation des preuves externes pour justifier vos propositions. Cinquièmement, c'est la communication. On doit avoir une écoute active et reformulation pour s'assurer d'être compris. Sixièmement, la relation. Ça consiste à maintenir une base de confiance et de respect. Et septièmement, l'engagement. C'est s'assurer que les promesses finales sont réalistes et durables. Et troisièmement, pour la présentation de cette théorie, le troisième fondement, c'est l'illustration par un exemple pertinent. Par exemple, un scénario. Proposer un scénario quelconque. Par exemple, négociation pour un télétravail partiel. La position classique est que l'employé veut 3 jours de télétravail, les patrons veulent 0 jours. Il y a déjà un blocage. L'approche raisonnée pour ces scénarios. L'intérêt de l'employé, c'est de réduire les temps de trajet, entre autres la fatigue, et mieux se concentrer sur les dossiers des fonds.
En ce qui concerne les intérêts de l'employeur, maintenir la cohésion d'équipe et s'assurer de la réactivité pour les clients. Solutions ou options que l'on peut employer. L'employé fait des jours de télétravail, les jours de faible influence les clients et s'engage à être présent pour les réunions d'équipe hebdomadaires. Les critères objectifs, c'est tout simplement de comparer avec la politique de télétravail des entreprises concurrentes du même secteur. Et le quatrième fondement, c'est le concept avancé. Ici, on peut utiliser la notion des OPA, Zone of Possible Agreement. La zone où les intérêts de deux parties se chevauchent. Les paradoxes du négociateur. Comment être empathique pour comprendre l'autre tout en restant ferme sur ses propres intérêts. Voilà ce que je peux dire concernant la négociation raisonnée. Merci et j'espère que vous avez aimé la vidéo.